on ne peut rien changer à son destin. Nous entendons souvent cette excuse. Mais est-elle vraiment fondée? Laissez-moi vous raconter l'histoire de mes bactéries. Elles sont toutes les jumelles des unes des autres, qui auraient été élevées de la même manière toute leur enfance, en passant par la même nourriture, les mêmes habits et les mêmes prénoms. Alors, face à la même situation, nous pourrions penser qu'elles réagiraient toutes de la même manière, comme si leur destin était déjà tout tracé. Cependant, ce n'est pas vrai. De rares exceptions apparaissent. Et c'est ce que j'étudie au cours de ma thèse. Ce phénomène s'appelle l'hétérogénéité phénotypique, un changement de comportement face à des situations stressantes. Pour observer cela, je fais passer une épreuve à mes bactéries. Malheureusement pour elles, ce n'est pas un examen écrit, comme au baccalauréat, mais plutôt une épreuve de type Hunger Games, dans lequel l'objectif est de toutes les éliminer. Pour me faire pardonner, je leur offre de jolies maisons, des cellules humaines remplies de lits douillets et de nourriture. Puis, dès qu'elles sont installées, je rajoute une bonne grosse dose d'antibiotiques pour toutes les tuer. Un peu comme si je choisissais l'un d'entre vous, et une fois que vous installez confortablement chez vous, j'empoisonne l'air de la maison. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Mes bactéries non plus. Mais bon, elles n'ont pas le choix. Après, contrairement à ce que vous pensez, certaines survivent. Elles développent momentanément des capacités surbactériennes pour réduire les dégâts de l'antibiotique et survivre tant que l'antibiotique est présent. À celles qui survivent et défient leur destin, je leur décerne le titre de persisteur. Mais ce titre est lourd de responsabilité, car une fois le traitement fini, elles doivent se multiplier pour reformer la communauté bactérienne originelle. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Si c'était simplement la fin, ça serait mignon, vous trouvez pas? Malheureusement, c'est moins mignon quand les bactéries sont les vilaines de l'histoire et que leurs maisons sont vos cellules. Surtout qu'elles ont pris la mauvaise habitude de faire exploser leur maison quand elles souhaitent déménager et donc par la même occasion vos organes. Et là, aïe, c'est notre destin à nous qui est en jeu. Car malgré un traitement aux antibiotiques adapté, certaines bactéries tentent de défier leur dessein et peuvent causer des infections récalcitrantes qui peuvent mener à la mort des patients. Alors, pour mieux comprendre comment certaines bactéries deviennent persisteurs, je les identifie avec un marqueur fluorescent qui les colore en rouge quand elles sont persisteurs. Je peux ainsi les reconnaître, les récupérer pendant et après traitement antibiotique. Puis en les disséquant, j'essaye de comprendre comment elles développent leurs capacités surbactériennes. Et ce pour remettre leur destin sur le droit chemin et préserver le nôtre.